Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un retour des vinyles que j'ai chopé ce dimanche 29 septembre aux puces de Clignancourt. Alors je n'étais pas seul lors de cette journée, il y avait la Lino Family, il y avait également David de la chaîne Lovely Groove et également Laurent Mage que vous connaissez peut-être sur Instagram et aussi essentiellement sur la Vinyl Star qui est une page Facebook. Donc on a passé ensemble une très bonne journée. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai passé une semaine avant assez catastrophique au niveau santé. Mais si je suis là, c'est que tout va bien aujourd'hui. Donc je me suis chopé ce dimanche 5 albums. Je n'ai pas trop forcé. Alors j'aurais pu en prendre beaucoup plus parce qu'il y avait d'ailleurs un magasin où il n'y avait que des disques à 5 euros, mais j'ai pas voulu trop forcer, tout en sachant qu'en plus j'essaye de faire un petit peu d'économie puisque je vais faire une bourse aux disques. Je crois que c'est le 20 octobre, il me semble. Tout en sachant aussi que j'ai fait des précommandes sur quelques albums, dont un coffret qui arrivera lui fin du mois d'octobre et que je vous présenterai, je pense, en unboxing. Donc j'en dis pas plus, vous verrez bien tout ça au fur et à mesure du temps. Donc je commence avec le premier album que j'ai trouvé, qui est d'ailleurs le premier que j'ai acheté lors de cette sortie. Il s'agit d'un artiste que j'aime énormément, dont j'ai tous les albums en CD, dont j'ai presque tous les albums en vinyle. Il me manque encore à aujourd'hui, du coup, sans compter celui que je viens d'acheter, il me manque encore deux, je crois. Donc il s'agit de l'album Young Americans de David Bowie, donc album sorti en 1975 et qui est son album Soul, on va dire, voilà, de David Bowie, qui est une petite pépite que je n'avais toujours pas en vinyle. Alors à aujourd'hui, à part celui-ci, il me manque désormais le Let's Dance, que je n'ai toujours pas en vinyle, tout simplement parce que celui-ci, je voudrais bien le choper, mais vraiment à un prix très bas, puisque c'est vraiment son plus vendu, et puis c'est pas celui que je recherche le plus, c'est pas celui que je préfère. Alors je fais pas partie des fans de Bowie qui vont cracher sur l'album Let's Dance en disant ah, il a vendu son âme au diable, c'est trop commercial, Bowie, c'est pas ça. Non, enfin, non, je m'en fous totalement. Let's Dance reste un très bon album, faut pas se mentir, faut arrêter de se voiler la face. Et également un autre qui lui d'ailleurs, par contre, je ne veux pas parce que je déteste cet album véritablement, qui est l'album de reprise de Bowie qui est Pin Up, voilà, qui est sorti, qui lui était sorti après le chef-d'œuvre Aladdin Sane. Je ne comprends pas cet album personnellement, je n'ai jamais apprécié celui-ci. Alors je l'ai en CD, Pin Up, mais alors l'avoir en vinyle, même à 1 euro, je ne sais même pas si je le prendrais pour l'avoir dans ma collection. Donc autant avoir des vinyles que j'écoute que d'avoir des vinyles qui dorment et qui prennent la poussière. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun intérêt là-dessus. Donc cet album qui est un très bon album de Bowie, où vous avez beaucoup de beau monde. Alors c'est encore un album qui est produit par Tony Visconti. Donc vous avez dans celui-ci Carlos Alomar, Earl Slick à la guitare. Vous avez aussi Luther Vandross, Andy Newmark qui était le batteur des Sly and the Family Stone. Donc là j'ai chopé un pressage US d'époque, voilà. Alors il s'agit là du pressage Indianapolis pressage. Il y a un autre pressage qui est sorti avant celui-ci, je crois, alors je ne sais plus très bien l'ordre, mais qui est le Hollywood Pressing. Donc voilà, je me suis dit, bon, autant le prendre d'un pressage US, ça va bien avec l'album. Donc bon, effectivement, j'aurais peut-être pu l'avoir, peut-être dans les 10 balles sur un pressage français, mais bon, c'est l'un des derniers qui me manque de Bowie, et vu que j'aime beaucoup Bowie, bon, je peux mettre un tout petit peu de pépette dessus, c'est pas plus gênant que ça. Celui-ci, j'ai dû l'avoir, alors j'ai plus le prix, ce n'est plus marqué dessus, mais j'ai dû l'avoir dans les 25 ou 30 euros, je crois. Alors, je vais pas dire que j'ai fait une grosse affaire avec celui-ci, mais bon, enfin, oh, je me fais quand même un petit peu plaisir malgré tout. Donc, nous avons une sous-pochette avec les paroles. Voilà. Et le disque. Du coup, comment on reconnaît le pressage Hollywood et Indianapolis? Eh bien, le pressage Indianapolis a le macaron couleur marron clair, voilà. Alors que le pressage Hollywood, lui, est orange, comme la plupart des RCA. Donc voilà, très content de rentrer celui-ci, que je n'avais toujours pas de David Bowie. Ça me fait encore une petite pépite à rentrer dans ma collection. D'autant plus que le disque là est vraiment nickel. Bon, la pochette a un tout petit peu vécu, il va falloir que je refasse un petit peu de travail dessus parce qu'il y a un tout petit peu de scotch là. Il y a voilà, un tout petit... mais bon, c'est pas méchant.
Well, it ain't that far to go. Her heart's been broken just like you have. All night, what the young American. Young American. All right. All right. You want the young American. You ain't a pimp, you ain't a hustler. A pimp's got a Cadillac, a lady's got a Chrysler. Rick's got the stacker, White's got a soul train. Mama's got cramps and look at your handshake. I heard the news today, oh boy. I got a sweet hand, you got the feel. You're the real man who can say no more. And the real woman I can suck on the jaw. And the retired I can... Maintenant, un peu de légèreté, on va aller du côté du reggae plutôt dansant. On n'est pas du tout dans du reggae roots, hein, absolument pas. Là, on est vraiment dans le reggae très très commercial, mais c'est un artiste que j'aime bien. C'est des albums qui s'écoutent très facilement, qui vous donnent la pêche la plupart du temps. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans ce genre de reggae. Alors j'aime bien écouter des choses un peu plus roots, hein, je suis sincère. Mais là, voilà, il n'y a pas de prise de tête, ça s'écoute très très facilement du début à la fin. C'est un artiste dont j'ai déjà quelques albums dans ma collection. Alors je ne sais pas si je vous en ai déjà présenté, je ne suis pas sûr. Peut-être que je les avais déjà avant d'ouvrir ma chaîne. Et cet album-là, je le trouve assez rarement d'habitude. J'en vois très souvent d'autres. Et puis je l'ai chopé dans une boutique où tous les disques étaient à 5 €. Donc j'ai pas hésité, d'autant plus qu'il est presque neuf en tant que pochette, même le disque. Il s'agit de Eddie Grant avec son album File Under Rock. Donc dans cet album, moi je l'ai pris tout simplement parce qu'il y a son plus gros tube, sa chanson la plus connue, qui est peut-être pas la meilleure, mais qui est sa plus connue, qui est le Gimme Up Joanna, qu'il avait composé pour Nelson Mandela à l'époque. Donc ça c'est sorti en 1988, voilà. Alors moi je l'ai pris parce que, comme je vous disais, j'aime beaucoup Eddie Grant, et puis il est vrai que en streaming par exemple, que ce soit sur Spotify, ou Deezer ou d'autres, les albums d'Eddie Grant sont pas disponibles, alors mis à part un seul qui lui est toujours dispo, qui est le Killer on the Rampage, qui est d'ailleurs mon album préféré hein, d'Eddie Grant, mais il est vrai que cet album là on ne le trouve pas en streaming, alors mis à part le trouver sur YouTube par exemple, sinon rien d'autre. Donc voilà, je me le suis chopé, celui-ci, ça fait plaisir à avoir, et comme je vous dis, voilà, ce sont des albums sans prise de tête, qui s'écoute bien du début à la fin. Donc là, c'est un pressage allemand de chez EMI Parlophone, voilà. Donc je ne vais pas rester une heure à vous parler de cet album, mais si vous aimez bien Eddie Grant, ben voilà, c'est un album à avoir, tout du moins l'un des derniers. Après celui-ci, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, je sais qu'il fait encore des albums, qu'il tourne encore, mais après j'en sais pas plus que ça. Maintenant, on passe du côté rock new wave. C'est un groupe anglais que j'ai découvert il y a de cela maintenant un peu plus d'un an, un an et demi, que j'ai découvert grâce à Depeche Mode, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc l'album que je vous présente, le premier, lui, est sorti en 1984. Je connais bien cet album puisque au moment de la découverte de ce groupe, je suis allé un petit peu écouter quelques albums sur des plateformes de streaming. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il s'agit tout simplement des Psychedelic Furs, donc avec l'album Mirror Moves, voilà, sorti du coup, comme je vous disais, en 1984. Et pourquoi Depeche Mode dans cette histoire? Eh bien tout simplement parce que le chanteur Richard Butler a composé avec Martin Gore 4 chansons dans le dernier album de Depeche Mode, le fameux Memento Mori. Donc ils ont composé ensemble le premier single, le Ghost Again, également Don't Say You Love Me, il y avait aussi My Favorite Stranger et également Carl One's Monkey, voilà, qu'ils ont composé tous les deux.
Du coup, bon, c'est pas parce qu'ils ont travaillé ensemble que tout de suite je vais adorer le groupe comme pas possible, mais j'ai été très surpris, j'ai beaucoup aimé cet album. Vous avez de belles petites pépites dans celui-ci, vous avez Heaven, qui n'a rien à voir avec le Heaven de Depeche Mode, qui est exceptionnel, The Ghost in You également, qui est très très bonne dans cet album. Nous avons dans celui-ci une sous-pochette, voilà. Alors il n'y a pas les paroles, mais juste des crédits voilà, de l'autre côté. Et c'est un album sorti chez CBS, et là c'est un pressage hollandais, voilà, pour celui-ci. My engines die, I'm in a mood for you, or running away. Stars come down in you, and love, you can't give it away. Inside you, the time moves and she don't fade. The ghost in you, she don't fade. Inside you, the time moves and she don't fade. Et puis dans les bacs, du coup j'ai trouvé celui-ci bon, que je connaissais. Et il y en avait un deuxième que je n'avais pas encore écouté. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre quand même. Il était quoi il était à 10 balles. Donc bon, j'ai pas trop hésité. C'est l'album suivant, donc qui est sorti en 1987. Donc le Midnight to Midnight. Que j'ai un peu moins aimé, pour être tout à fait franc avec vous. Ça, il n'y a pas de grosse différence hein, avec l'album précédent, mais j'ai peut-être un petit peu moins accroché aux mélodies de celui-ci. J'ai remarqué en regardant quelques clips une chanson qui s'appelle Pretty in Pink, qui est en fait la chanson du film du même nom. Alors un film que je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il est sorti en France? Je ne sais pas. Je n'ai plus le nom du réalisateur du film, mais en tout cas c'est un film dont le scénario est de John Hughes. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Alors dites-moi si vous connaissez le film Pretty in Pink, mais moi personnellement je ne connais pas. Donc voilà la pochette de l'album. Nous avons une sous-pochette avec les membres du groupe et à l'arrière les crédits et les personnes qui ont travaillé sur l'album. Et c'est toujours un pressage chez CBS et toujours un pressage hollandais pour celui-ci. Voilà. Donc je ne me suis pas encore renseigné plus que ça sur cet album, sur l'histoire de l'album. C'est pour ça que je fais assez rapide sur celui-ci. C'est un album à avoir, je ne regrette pas de l'avoir pris, mais effectivement, il est peut-être au niveau du son, peut-être beaucoup plus commercial que le précédent. She's gone, but the jokes aside, pretty in pink, isn't she? Pretty in pink, isn't she? On reste du côté de la New Wave, un artiste dont je n'avais encore aucun album dans ma collection. Alors pourquoi, vous allez me dire, tout en sachant que c'est pas un inconnu et que ces albums, on peut les trouver effectivement sur internet. Mais j'aime bien quand c'est de l'occasion comme ça, avoir l'album voilà, devant les yeux, voir un petit peu la qualité du disque. Mais bon, je vais peut-être réparer un petit peu cette erreur en essayant de chercher un peu sur internet des pressages qui seraient possiblement assez bons. Mais quand je fais une bourse au disque par chez moi, à chaque fois, je regarde dans les bacs et je ne trouve aucun album de lui. J'ai beau demander aux vendeurs, à chaque fois, non, ils n'ont pas d'album de ce chanteur. Donc, je répare un peu cette erreur aujourd'hui avec un album que j'ai pu trouver justement lors de cette journée au Puce de Clignancourt. Il s'agit tout simplement de Gary Numan avec son album de 1980, le Télécon. Donc, dans cet album, vous avez, alors, pas, on va dire, pas beaucoup de grands singles de chansons très connues. Il y a seulement eu dans celui-ci un single qui est sorti, qui est la première chanson de l'album, This Wreckage.
Il y a eu 2 autres singles avant la sortie de l'album, mais qui ne font pas partie de l'album. Donc c'est assez bizarre, je ne sais pas comment ça a été géré à cette époque. Ça a été certainement voulu par l'artiste, mais on peut trouver ces chansons-là dans des éditions CD complètes. Mais voilà, c'est un album New Wave assez dark à certains moments. C'est du Gary Numan, moi j'aime beaucoup cet artiste. Essentiellement ses derniers albums qui sont très électro. Gary Numan qui a, tout comme David Bowie, été sur scène avec Nine Inch Nails dans ces dernières années, je ne sais plus en quelle année exactement, mais dans les années 2010. Mon grand regret, c'est qu'on n'a jamais eu de travail entre Gary Numan et David Bowie, et je pense que ça aurait pu faire des petites étincelles, voilà, tous les deux. Je sais que Gary Numan en avait déjà parlé dans quelques interviews, que c'était son grand regret de ne pas avoir rencontré David Bowie, et qu'ils n'aient pas pu travailler ensemble. Mais je pense que ça aurait pu faire de très très belles choses, surtout dans les années 90, au moment de Outside et Earthling, qui est un petit peu la ligne directrice encore aujourd'hui de Gary Numan en termes de musique. Parce qu'il tourne toujours, alors je ne sais pas s'il fait encore des tournées là en ce moment, mais en tout cas, ses derniers albums ne sont pas dénués d'intérêt, ce sont de très très bons albums. Donc voilà, je me suis trouvé celui-ci, bon pour commencer, c'est pas mal pour commencer parce que c'est un album qui est excellent. Et c'est un pressage français sorti chez Beggars Banquet, voilà, et qui est distribué par Warner en France. Voilà. Donc une petite erreur de réparer en ayant trouvé cet album de Gary Numan. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vidéo assez courte comme vous avez vu, mais en même temps j'ai trouvé que 5 vinyles ce dimanche, donc c'est déjà pas mal, il faut avoir quand même le temps de les écouter. Petit spoiler pour la suite de la chaîne, vous aurez le droit donc ce mois-ci à un retour de bourse au disque. Ensuite, pour la fin du mois, voire début novembre, un unboxing d'un coffret vinyle plus CD d'un groupe, mon groupe de cœur. Donc si vous me connaissez, vous savez très bien de qui je parle. Et puis au courant du mois, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, vous aurez le droit à un retour d'acquisition de vinyle neuf, que ce soit album qui viennent de sortir ou réédition. Donc pour l'instant je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, même si en ce moment je vous avoue, oui effectivement je poste assez peu, mais je n'ai pas trop le choix malheureusement. Donc voilà, gardez la pêche, la santé, c'est le plus important, écoutez de la bonne musique et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!